Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo où nous allons tout simplement parler des impacts des UV sur vos tatous. Comme ça vous pourrez l'expliquer à vos clients potentiels, à vos futurs clients. Parce que en fait je trouve qu'on a tendance à très vite juste expliquer qu'il ne faut pas le faire, mais pas pourquoi on vous dit de ne pas le faire. Allez c'est parti, on en parle de suite. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti! Dans un premier temps, je pense qu'il est très important de rappeler que le soleil, l'exposition de notre peau au soleil, est la première cause du vieillissement prématuré de notre peau. Nos tatous sont dans notre peau. Si ta peau vieillit prématurément, tes tatouages qui sont dans ta peau, c'est pareil. Ils vieilliront prématurément. Maintenant que tout ça est dit, on va commencer à s'intéresser à la différence entre un UVA et un UVB. Parce que moi, pendant très longtemps, je ne sais pas vous si c'était votre cas aussi avant de regarder cette vidéo, mais je ne savais pas faire la différence entre les deux et surtout l'impact que chacun d'entre eux pouvait avoir sur notre peau. Dans un premier temps, on va se pencher sur les UVA. Il faut savoir que ces derniers sont présents toute la journée et même si on est sur un temps nuageux. Ce sont un des facteurs du développement du cancer de la peau. Et il faut savoir, et je pense que c'est là où on va se rendre compte de l'importance de protéger sa peau, peu importe la saison, que la Normandie et la Bretagne, qui sont quand même censés être les deux endroits de la France où on a le moins de problèmes avec l'exposition au soleil, on s'entend, désolé les Bretons et les Normands, et bien pour autant, on a un vrai problème de cancer de la peau à cause de ces fameuses UVA dans ces deux régions. Donc c'est pas parce qu'il ne fait pas beau qu'il ne faut pas protéger ses tatouages. Je vous ai fait une petite liste de ce que peuvent provoquer les UVA sur votre peau. Ça peut détruire les cellules de la peau, ça assèche fortement votre peau, ça réduit l'élasticité et la fermeté de cette dernière. Ce sont les UVA qui sont responsables aussi du bronzage et c'est aussi ces derniers qui vont modifier les couleurs de votre tatouage et le faire vieillir prématurément. Donc ça le ternit, ça le rend flou, ça fait exploser un petit peu les lignes si vous voulez visuellement, bref. Sur le long terme, c'est à cause des UVA que ce dernier peut devenir moins net. Maintenant, on va s'intéresser aux UVB. C'est à cause des UVB que vous pouvez avoir les fameuses brûlures, les fameux coups de soleil. Et c'est aussi à cause de lui qu'on va voir une modification de la pigmentation de votre peau, ainsi que de sa structure. Je ne sais pas si vous étiez au courant, ou si vous en aviez entendu parler, bref, mais ça modifie bel et bien aussi la structure de la peau. Et le truc qui nous intéresse le plus, parce qu'ici on parle bien tatou, c'est aussi à cause des UVB que l'on peut voir sur le long terme des modifications des pigments de vos tatous. Donc en gros, certaines teintes vont tourner. Donc les UVB, il faut savoir que leur intensité va varier en fonction du lieu géographique où vous vous trouvez, mais aussi de la période de l'année. Et c'est lui aussi qui va avoir un énorme impact sur votre peau et entre autres provoquer le cancer de la peau. Maintenant, on va se demander quels sont les impacts directement sur vos tatous, les conséquences de l'exposition aux différents UV. Vous n'êtes pas sans savoir que le tatou est une peau cicatricielle et donc fragile et sensible. Et surtout quand on est sur les premières années de nos tatouages. C'est pour ça que l'on ne cesse de vous préconiser de ne pas vous exposer pendant les premières années de vos tatous. Et sans parler du moment de la cicatrisation où là on est carrément sur une plaie, donc je vous laisse imaginer les dommages qu'une exposition trop prolongée peut provoquer sur votre tatouage. Tout comme une cicatrice, si vous en avez déjà eu, on va vous préconiser donc de ne pas trop vous exposer parce que les UV, ils vont venir tout simplement agresser la zone, modifier les couleurs et une fois de plus, la structure et la solidité de votre tatouage. Je vais vous partager ce qu'un tatoueur avait mis en ligne. Je ne sais plus le nom du tatoueur, mais je vous glisse son petit schéma. Ça permet donc de voir les effets des UV sur un tatou frais avec la différence de couleur suite à une exposition. On peut remarquer donc sur ce petit schéma que les tatouages ont tendance à devenir beaucoup plus foncés, ils deviennent fades en fait, les couleurs deviennent fades sur le long terme. Il faut savoir aussi que le rouge est la couleur la plus cancérigène dans le tatouage, alors que c'est une des couleurs les plus demandées. Et surtout, suite à l'exposition au soleil. Et ce, même si votre tatouage a déjà quelques années. Le noir est la couleur qui vieillit le mieux, même suite à une exposition au soleil, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vieillit pas. Par contre,
les couleurs toutes confondues, elles ont tendance à vraiment prendre cher quand on s'expose trop au soleil. Et vu qu'on parle de l'exposition au soleil après, maintenant on va parler quand même de l'exposition du soleil avant de se faire tatouer. Parce que oui, votre peau, si vous l'avez exposée avant de venir à votre session tatouage, sans parler même de brûlure ou quoi, mais juste de bronzage, ça peut aussi avoir un impact sur le vieillissement du tatouage. On peut déjà se rendre compte qu'en règle générale, une peau déjà bronzée ou voire brûlée est très compliquée à tatouer par rapport à une peau qui n'aurait pas été exposée. Déjà, moi je sais que s'il y a quelqu'un qui arrive avec un coup de soleil, il est hors de question que je tatoue cette zone, donc on va changer d'emplacement pour le tatouage. Et je suis désolée, ça fait partie du jeu, c'est comme ça fait partie des choses que l'on vous dit tellement sans cesse que ça me paraît du bon sens. Même si je sais qu'il y en a qui tombent encore des nues quand on leur dit « Bah du coup, je vais pas pouvoir te tatouer là parce que tu as un coup de soleil. » On se rend compte aussi que la peau, elle est quand même vraiment plus souple quand elle n'a pas été exposée, alors qu'une fois qu'elle est exposée, elle va plus avoir un côté un petit peu cartonneux. Aussi, au niveau de la cicatrisation, ça va avoir un impact. Une cicatrisation sur une peau déjà bronzée, eh bien, va être beaucoup plus compliquée que sur une peau qui est dite saine, donc non exposée au soleil. Le rendu des couleurs, pareil, ça va énormément jouer. Le rendu, en gros, il va être plus terne si vous vous êtes déjà exposé. Et puis, sans oublier ce qui est le truc qui intéresse le plus les gens, je pense, quand on parle de tatouage, c'est le fait que, en fait, vous allez tout simplement avoir plus mal. Ouais, je sais que vous posez sans arrêt cette question, mais est-ce qu'un tatouage ça fait mal, nanana? Bah si t'as la peau déjà bronzée ou voire cramée, oui, ça risque de faire beaucoup plus mal. Désolée de vous décevoir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut donc préconiser à nos clients pour les aider à prendre soin de leur tatouage? Le mieux, ça reste de les couvrir, de mettre des vêtements amples, en coton, et de préférence pas trop transparents pour éviter que les UV passent à travers vos vêtements. Il y en a carrément qui utilisent des espèces de bandes de tissu sur leur tatouage tout frais lorsqu'ils vont s'exposer au soleil. Comme on l'a déjà dit, il est quand même vachement mieux d'attendre 1 an avant d'exposer son tatouage au soleil. Et dans tous les cas, même au bout de ces 1 an, il est question de mettre de la crème minimum à 30, mais idéalement 50. Et si vous bronzerez quand même, mais juste vous aurez un bronzage beaucoup plus lent, mais qui n'abîmera pas votre peau, ou en tout cas beaucoup moins que si vous l'aviez exposé directement en mode je vais me dorer la pilule, et sans parler des graisses à traire là qu'on mettait à l'époque, c'était des espèces de crèmes à base d'huile bizarres qui sentaient le moneuil. Avant c'était vraiment, dans les années 2000, ça sentait le moneuil de partout sur les plages quand on y allait. Bref, ça c'est vraiment le truc à ne surtout pas faire, mais pensez, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous êtes tatoué, et même pour le vieillissement général de votre peau, à protéger votre peau du soleil avec un indice 50. Et dans tous les cas, n'oubliez pas d'hydrater très régulièrement vos tatouages, faire des gommages et tout ça. On ne cessera jamais de vous répéter à quel point il est important de prendre soin de sa peau, puisque vos tatous sont dans votre peau, et qu'une fois de plus, si vous prenez soin de votre peau, vous prenez soin de vos tatous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous protégez vos tatous? Et est-ce que entre certains tatous que vous avez peut-être moins pris le temps de protéger et ceux où vous avez été au taquet, est-ce que vous voyez une vraie différence? Parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire le mot soleil, voilà. Et surtout qu'on en manque cruellement à l'heure actuelle. Mais bref. Et sur ce, comme d'habitude les gars, prenez soin de vous.